Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le 6e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Aujourd'hui, on va parler du déconditionnement et de la reprogrammation du subconscient. Avant toute chose, il faut se rappeler que le subconscient écoute toujours. Vous avez l'impression que ça ne vous affecte pas, que vous regardez quelque chose, que vous entendez quelque chose, ça ne vous affecte pas, eh bien, c'est toujours ancré dans la tête. Vous êtes à moitié endormi, vous écoutez quelque chose, vous regardez quelque chose, le subconscient, il écoute toujours. Peut-être que vous vous rappelez même pas d'où vient votre vision de l'accouchement. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu à la télé il y a des années et des années. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, encore une fois, au loin comme ça, il y a des années. Peut-être que vous pouvez vraiment pas mettre le point sur pourquoi j'ai cette vision de l'accouchement. C'est parce qu'en fait, le subconscient, il écoute et vous ne faites peut-être même pas attention qu'il est en train d'écouter. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilante lorsqu'on est enceinte pour éviter d'ajouter encore de la négativité autour de l'accouchement. Donc comment, premièrement, on évite d'avoir une vision négative et traumatisante de l'accouchement? La première chose à faire, il faut éviter de regarder des choses qui sont traumatisantes, en rapport avec l'accouchement évidemment. Donc que ce soit une personne qui vous raconte son accouchement, qui a été traumatisant. Je l'avais déjà dit dans un épisode auparavant, on entend bien que les personnes qui ont eu un trauma ont besoin d'en parler. C'est tout à fait normal et vous êtes sûrement une très belle personne qui est là pour écouter et pour soutenir ceux qui ont besoin de partager leur expérience. Par contre, si vous êtes enceinte et que vous n'avez donc pas encore accouché, il est vraiment primordial de demander à ces personnes d'attendre que vous ayez accouché pour raconter toute leur histoire. Et que peut-être ils peuvent se rappeler de certains moments qui étaient positifs pour éviter de biaiser un petit peu votre vision de votre naissance qui arrive. Donc la première chose, les récits d'expérience. Ensuite, on a les films ou bien les émissions. Alors ça, c'est vraiment à bannir parce que souvent, c'est juste pour le drama. J'ai un exemple assez récent que j'ai vu il y a quelques jours, peut-être une semaine. Donc je vous placarde un gros attention devant les yeux. Si vous regardez la nouvelle série de Game of Thrones, House of Dragon, moi j'ai pas encore tout vu, donc il y a peut-être d'autres épisodes, mais le premier, il était juste insupportable, même moi qui ne suis pas enceinte pour le moment, et qui est vraiment dans le domaine, hein. J'ai trouvé qu'elle était vraiment insupportable cette scène, la scène d'accouchement. Si vous êtes enceinte, s'il vous plaît, zappez ces quelques minutes d'écran. C'est vraiment que du drama, c'est pas la réalité, c'est vraiment... ça ne sert à rien de regarder à part vous tordre les boyaux, vraiment. Donc ne regardez pas ça, si vous êtes enceinte, ça va juste encore vous biaiser votre vision, c'est vraiment pas la réalité. Donc ça, il y a bien sûr évidemment plein d'autres exemples, il y a les accouchements de Rachel dans Friends, avec le compagnon de naissance qui sert un peu à rien. Il y a vraiment beaucoup d'exemples dans des séries médicales, etc. Donc franchement, quand il y a une scène qui commence avec un accouchement, juste zappez-la. Vous pouvez la regarder plus tard si vous avez envie, mais franchement, zappez-la. On se rappelle, le subconscient regarde, écoute toujours. Donc vous allez peut-être vous dire « Oh, ça ne m'affecte pas », mais quelque part au fond de vous, la peur ressortira juste avant d'accoucher. Donc voilà, ça c'est comment on évite d'ajouter encore plus de trauma à nos visions de l'accouchement.
Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de reprogrammer son subconscient pour redonner confiance en son corps et à sa capacité de donner naissance. Donc on se rappelle que l'accouchement, c'est un processus naturel. Les femmes ont accouché depuis des milliers d'années. Bien qu'on accouche maintenant à l'hôpital, ce n'est pas un acte médical. Vous êtes capable de donner naissance sans assistance. Je dis sans assistance dans la plupart des grossesses. Bien sûr, il n'y a pas de quoi être déçu si on a eu besoin d'intervention ou qu'il y a eu certaines situations qu'on a eu besoin avant, pendant, après le travail d'assistance. Tout accouchement est valable et propre à chacune. Mais dans la plupart des cas, on devrait avoir aucune assistance. Le corps sait quoi faire. C'est souvent notre subconscient, notre tête, qui en fait, avec toutes ces peurs qu'on a mis sur nous, qu'on a vues, etc., va douter de sa capacité à enfanter. Donc pour essayer de contrecarrer un peu ce que la société a envie de nous renvoyer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir de belles vidéos, de belles photos d'accouchement naturel ou pas. Et pour ça, Internet, c'est juste incroyable. Vous pouvez trouver des comptes Instagram de photographes de naissance. J'essaye de vous en ajouter de temps en temps sur mon compte Instagram. Et je vais également vous ajouter des récits positifs. Donc ça, on en lit. Et bien sûr, ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Certains récits d'accouchement qui sont très positifs. Il y aura quand même des moments où il y aura eu des doutes, il y aura eu peut-être des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, je vous dis pas de lire des récits d'accouchement qui sont juste positifs et se dire oh, tout va tous bien se passer. Non, ici on est vraiment pour se préparer dans n'importe quelle situation. Mais ici on parle de reprogrammer son subconscient. Donc, qu'ils se disent qu'il n'y a pas à avoir peur, que tout peut très bien se passer. Ça, c'est la préparation du subconscient. Et après nous, évidemment, avec le projet de naissance et avec toutes les informations que vous avez ici, vous allez être préparé si jamais quelque chose se passe. Donc, je ne dis pas que tout est beau, tout est rose. Je dis vraiment que ça, c'est pour vous reprogrammer et éviter d'avoir peur juste avant l'accouchement, pendant l'accouchement, etc. Comme je disais aussi auparavant, si on vient vous raconter son récit négatif, si on commence vraiment stopper, dites mon bébé et moi-même aimerions connaître les côtés positifs de ton accouchement et je serai tout oui d'écouter tout ton récit une fois que j'aurai accouché, s'il te plaît. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut méditer, des méditations spéciales pour la grossesse, pour le lien affectif avec son bébé et pour l'accouchement. Je vous en propose déjà et je vous en proposerai d'autres sur le podcast. De la visualisation, ça on s'en sert avec le projet de naissance pour visualiser la naissance qu'on aimerait avoir. Grâce aux photos et vidéos également, on peut vraiment se visualiser si on a du mal sans support. Voilà, on peut s'inspirer de photos et de vidéos qu'on trouve sur des accouchements positifs. Et enfin, il y a les affirmations que je vous propose tous les dimanches jusqu'à Noël. Donc les affirmations à se répéter, à écouter avant de s'endormir pour que le subconscient écoute pendant que vous vous endormez. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai sûrement un autre épisode un peu plus en détail dans l'année 2023 sur ce sujet car c'est vraiment un des piliers les plus importants pour avoir une expérience positive de l'accouchement et pour éviter d'être rempli de peur juste avant parce que c'est souvent là où ça arrive. Même moi c'était le cas. J'avais super confiance et juste avant que ça arrive, on est là, est-ce que je vais être capable? Vraiment, la peur revient, le doute revient. Donc si on n'a pas fait ce travail en amont, c'est vraiment compliqué de balayer un peu toutes ces pensées qui vont arriver presque dans tous les cas, juste avant le travail et pendant le travail. Donc on évite tout ce qui est négatif le plus possible. Vraiment, les écrans avec les traumas juste pour faire de l'audience, ça, vraiment éviter. Si vous aimez ce genre de choses, regardez-le après votre accouchement, mais vraiment évitez pendant la grossesse et surtout juste avant. Juste avant, il faut vraiment regarder des trucs qui vous font du bien, qui vous font rigoler, mais vraiment pas qui vous font peur. Ça reviendra juste avant, je peux vous le dire.
Moi-même, je me dis toujours, ah, ça m'affecte pas tout ça. Mais si, le subconscient, il est tout le temps là, il est tout le temps en train d'écouter et vous ressortira ça dans vos moments les plus vulnérables. Donc on évite les films, on évite les récits, on évite tout ça et on se fait le plein de vidéos, de photos. Faites-vous un petit dossier Instagram avec des belles photos. Et enfin, écoutez les méditations et les affirmations que je vous propose sur ce podcast. Je vous dis à demain pour le prochain épisode qui sera sur le processus de l'accouchement. Je vous souhaite une super belle journée et vous dis à demain. Bye!